Donc, bonjour à tous, merci d'être venus et d'assister à la conférence. L'heure est un peu compliquée, après le déjeuner, l'heure de la sieste, donc on va essayer de faire un peu dynamique pour que ça aille un peu mieux. Première question, combien d'entre vous connaissent Protec Media? Est-ce qu'il y en a qui connaissent Protec Media? Non? Ok, bon, j'ai bien fait de commencer par le début. Donc aujourd'hui, on va présenter une solution de gestion commerciale, gestion de la publicité. Mais avant de ça, je vais vous présenter notre société. Notre société s'appelle Protec Media. On est éditeur de solutions pour la presse depuis 40 ans. La maison mère, vous l'avez deviné pour mon accent, elle est à Madrid. Mais on est présent en France depuis 2004. D'accord ? On travaille surtout en PQR. Nos clients sont la Dépêche du Midi, le groupe Sud-Ouest, les groupes Rossel, la Voix Rossel, les groupes R100 à l'époque. Donc ça fait un petit moment qu'on est sur le marché en France, surtout, je dirais, en PQR. Okay ? Au-delà de ça, on est un groupe international. Et comme je vous disais, la maison mère est à Madrid, mais on a des bureaux à Munich, à Lisbonne, et puis on travaille un peu partout dans le monde via des différents partenaires. Okay. Troisième élément, quelques références. Vous allez reconnaître certaines d'entre elles. Bon, je parle plus franco-français, je vous disais le groupe La Dépêche du Midi. Accès, c'est des hebdos indépendants francophones au Canada. Je vous ai parlé du groupe L'Express, l'Impartial, donc le groupe R100 en Suisse romande. Donc voilà, ça fait un petit peu les groupes Sud-Ouest. Voilà, vous allez reconnaître certains de nos clients. Je ne vous parle pas à l'international, El Mundo, Clarín, etc., qui sont également des références chacun sur leur marché. Mais je vous parle de ceux que vous connaissez peut-être de façon un peu plus proche. Aujourd'hui, on va vous présenter notre solution de gestion de la publicité. Mais c'est une solution, c'est, on va dire, l'un des 3 piliers de notre solution Media Cloud. C'est quoi Media Cloud? C'est une solution que je viens de vous présenter, je viens de vous citer, qu'on installe chez les clients depuis 1979 et qu'on installe chez les gros clients, des moyens clients, des petits clients. On les a déclinés en version cloud. Donc, avec un objectif, vous simplifiez le travail, vous n'avez pas besoin d'installation, vous n'avez pas besoin des compétences informatiques particulières, vous vous concentrez sur votre métier et nous on fournit un outil et on va faire la maintenance, l'installation et tous les éléments techniques. Donc, cette plateforme Media Cloud, elle a 3 piliers. L'éditorial, la publicité et l'audience. Parce qu'en fait, on fournit un système éditorial, système d'archives, réception d'infos, moteur de mise en page. On propose également des solutions de gestion de la publicité, système de gestion d'abonnement, système de vente au numéro pour ceux qui ont des réseaux de vente dans cet aspect-là. Également la partie analytique de l'audience digitale. Donc, vraiment, on couvre l'ensemble des solutions dont ont besoin les médias pour leur travail quotidien. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie publicité. Et je vais quand même faire très rapidement, parce que je vois que le temps file. Ça, c'est la partie gestion d'abonnement. Donc, vous allez voir que c'est de la saisie des abonnements, les CRM, les campagnes, le géomarketing, la gestion de l'agenda, jusqu'au service clientèle. Tout ça, c'est la première solution, mais je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais je vous le cite au cas ça vous intéresse. C'est une solution, par exemple, qui est installée chez le groupe Rossel ou les groupes Sud-Ouest. Pour vous citer 2 gros clients, on a aussi des petits et des moyens clients. La partie éditoriale, c'est vraiment un système multicanal qui fait de la planification éditoriale, la gestion du chemin de fer, la partie de création de contenu, la partie analytique. Donc vraiment, ça couvre absolument tous les aspects d'un travail quotidien d'un média. Okay? Juste pour centrer un peu le sujet. Toujours avec des outils en mobilité et des outils en itinérance pour les journalistes qui doivent finaliser, créer leur contenu. Mais tout ça, c'est ce dont je ne veux pas vous parler aujourd'hui. On aura peut-être un atelier un autre jour. On va se concentrer sur la partie publicité. Je parle très vite. Si à un moment donné, j'ai besoin d'aller un peu plus lentement, vous me le dites. S'il vous plaît, levez la main. Il n'y a aucun souci. Donc, quels sont les flux, quels sont les aspects qui vont être couverts par notre solution? Ça va aller de la partie saisie d'ordre publicitaire, la production de l'ordre, la validation, la facturation, toute la partie finance, gestion des paiements, commission des équipes, et puis après tout ce qui est la gestion, risque client. Donc voilà, vous allez avoir tous les quotidiens, tous les phases. Ce qui ne vous oblige pas à utiliser toutes ces phases-là. Il y en a certains clients qui disent mon ERP, il arrive jusqu'ici. Mon ERP, il arrive jusqu'ici, il prend le relais à partir d'ici, je facture dans l'ERP, etc. Il n'y a aucun souci. Vous faites la saisie, vous faites la vérification, vous faites la production, la gestion des BAT avec vos clients, etc. Et puis à un moment donné, vous facturez, et puis la gestion des paiements, vous pouvez le faire dans un système annexe. Mais si vous n'avez pas de système, on peut arriver jusqu'au bout. Okay?
de façon à vous montrer un petit peu les capacités, parce que ça c'est très lourd pour l'après-midi, d'accord? On va essayer de faire ça de façon un peu plus dynamique, d'accord? Donc je demande mes collègues du marketing justement nous ont aidés à essayer de faire une synthèse des capacités et ce qui serait le travail quotidien avec notre solution pour différents profils qui peuvent travailler sur notre solution. Que ce soit la direction qui doit avoir une vision générale, responsable informatique, qui dans notre cas on aurait beaucoup à faire puisque c'est une solution cloud, responsable financier ou le commercial qui lui en fonction de son planning, son agenda, via les CRM, il va organiser son travail, il va avoir des objectifs, il va avoir besoin d'avoir à portée de main toutes les informations de son client ou ses clients, etc. Donc, je vous présente notre commercial, Philippe. Donc, quelles sont les fonctionnalités qui vont être axées, qui vont être orientées pour ce type de commercial? Donc, globalement, c'est autour du CRM. Il va, lui, avoir besoin d'avoir accès à son agenda. Sur la partie gauche, on a accès aux différentes fonctionnalités. Pour le coup, on va commencer par l'agenda. On a un agenda du style Outlook, si vous voulez le dire comme ça, dans lequel vous allez retrouver avec les différents codes couleurs, différents types d'activités, des rendez-vous, que ce soit des opportunités commerciales, que ce soit juste des rendez-vous, appels téléphoniques, j'ai rendez-vous avec tel client, ou j'ai une opportunité qui suit un certain flux des présentations de l'offre, validation, négociation, jusqu'à la confirmation. Donc à partir de là, vous allez avoir toutes les fonctionnalités standards, des gestions, des consultations, des filtres, pour pouvoir piloter petit à petit, de façon quotidienne, tout ce qui est le travail de ces commercials-là. Une fois qu'il a consulté ce qu'il a à faire pour la journée, imaginons qu'il doit venir entrer dans les détails d'un client en particulier. Il sait qu'il a un rendez-vous avec un client XY, et il va taper directement les codes, et de façon très simple, il va avoir un 360 de la situation de son client. Quelles sont les heures de publicité? Quelles sont la situation du risque? Quels sont les intervenants qu'il y a dans cette organisation? Quelles sont les situations des opportunités ou des différentes offres qu'il a proposées? Et de façon très simple, en quelques clics, il s'est fait sa vision globale de quelle est la situation avant, en préparation du rendez-vous qu'il a de ses clients. Il a accès à toutes les factures, à toutes les ordres, et de façon très simple, voilà, il est en train de faire évoluer la situation pour le coup, c'est un ordre de publicité X ou Y. Okay. C'est clair jusqu'ici? Il y a des choses qui vous manquent par rapport à ces profils, des choses que vous ne voyez pas, et que vous dites, tiens, ça, on aurait besoin? Oui, non? Pour que ça soit dynamique, il faut que ça soit bidirectionnel. Hein. Je ne veux pas rentrer dans la technique, mais il faut quand même... Non? Ok, on va avancer. Donc, il a fait son travail, il a étudié la situation de son client, il a vu ce qu'il avait à consulter, et puis la journée passe, et puis il est content. Il reçoit l'appel d'un client. Vous m'excuserez, mais 15h, 15h30, c'est hyper dur pour une présentation. Donc, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, il reçoit son appel, c'est un client, il va finalement confirmer l'offre, il est content. Donc, ce qu'il va passer à faire, c'est directement aller sur son dashboard. Il va voir directement quelle est la situation et il va lui proposer une offre puisque le client il est prêt à passer une commande, il veut une insertion dans un produit print, il veut lancer une campagne sur un support digital, il veut un pack, il veut faire un mix, il veut faire une campagne sur différents supports. Donc à partir de là, notre commercial, pour commencer, il va aller sur un produit, sur un ordre de publicité qu'il a déjà préparé. Donc, dans tous les flux que je vous ai montrés, la seule chose que vous n'avez pas vue, c'est l'ad server. Nous, on ne propose pas un ad server, on s'intègre avec l'ad server des références ou des préférences de nos clients. Sauf que vous n'ayez pas une préférence, et à ce moment-là, on vous propose, puisque le système il est déjà intégré avec Google Ad Manager, et à ce moment-là, vous pouvez travailler directement avec Ad Manager. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous n'avez pas à jongler entre les deux outils. C'est une intégration bidirectionnelle, c'est-à-dire que vous créez ici la campagne, vous créez les différents éléments, la segmentation, les dates, les différentes métadonnées que vous avez besoin pour bien cibler votre campagne, et c'est les systèmes, là on est en train de voir la partie segmentation, géographique, profil, etc. Et c'est le système qui va communiquer et qui va mettre en place la campagne directement. Est-ce qu'il y a des ajustements fins qu'on aurait besoin de faire directement de l'ad server? Il est possible. Mais pour 90% des opérations au niveau d'un commercial, il a tous les éléments ici pour pouvoir pousser, créer la campagne directement à partir du même interface. Ce qui apporte quand même des avantages parce que
Pour faire un pack, une proposition multicanal à un client, vous le faites tout à partir de l'interface. Pour faire une facturation, vous avez un seul système de facturation, vous n'avez pas besoin de jongler entre deux produits. Pour faire un suivi de la performance, non pas de la campagne ou du produit print, etc., mais du projet de communication que vous avez fait à votre client, vous avez un seul outil et vous pouvez raisonner ROI, mais quelle est vraiment la performance de la campagne, de la proposition qu'on a faite au client. D'accord ? Et je vous ai dit bidirectionnel. Dans ce sens-là, c'est la création de la campagne. Dans l'autre sens, c'est qu'à tout moment, le commercial, lui, il est autonome pour entrer dans son tableau de bord et voir non seulement le statut de ses ordres de publicité, mais également de la performance et de l'avancement de la campagne. Donc, toutes les stats, il n'a pas besoin d'un plus de ça, rentrer dans Google et puis multiplier les interfaces de suivi pour savoir où est-ce que j'en suis par rapport à mon client qui vient de me passer un coup de fil et pour lequel j'ai besoin de lui dire ben voilà, tu es là, tu es sur le point d'épuiser les impacts qu'on avait convenus. Est-ce que tu veux prolonger ou tu es trop court, est-ce qu'on prolonge les dates? Ce genre d'opération, il est 100% autonome de le faire en interface plus conviviale sans avoir besoin de rentrer dans une maîtrise d'un système plus, on va dire, plus technique et plus poussé. De la même façon, on a commencé par le digital, évidemment, ce qui ne veut pas dire qu'on ne soit pas capable de gérer les opérations classiques de vérification de la publicité, gestion des inventaires print, gestion d'une offre classique, demi-page, module, millimètre, colonne, tous ces genres d'opérations. Là, pour le coup, l'exemple, on est en train de voir une réservation des emplacements de rigueur, des emplacements fixes. Donc, les clients sont intéressés par une position particulière dans un titre. C'est moins important les dates en particulier, donc on est en train de consulter quelles sont les dates qui sont disponibles pour pouvoir lui vendre, lui proposer l'emplacement particulier qui lui intéresse. Une fois que nous avons détecté quelles sont les dates, on a validé avec lui, on sélectionne et puis automatiquement on va juste compléter l'ordre des publicités pour remplir le reste des éléments. On va même rajouter le matériel que le client nous a donné et puis avec ça, on a complété notre ordre. Ok ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent, soit dans cette flux digital, soit dans cette partie print? Est-ce qu'il y a des choses qui correspondent à ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous cherchez? Moi, non plus? Ok. On va laisser un point d'interrogation. Très bien. Donc, ça, c'est jusqu'à la partie saisie de l'ordre, vérification, ordre commercial. Ce qui nous reste maintenant, c'est la partie finance. Donc, une fois qu'on a validé l'ordre, on va dire que cet ordre avec les matériels, la RSA, elle est envoyée au système de production, dans les flux éditorial, que c'est passé aussi bien sur l'environnement digital que sur l'environnement, on va dire que sur le support print. Et il nous reste évidemment venir facturer les clients. Donc, encore troisième profil qui travaille directement dans les systèmes pour simplifier les choses. Une fois que les ordres ont été passés en production, on a juste à récupérer pour un client en particulier, lancer la facturation par typologie des clients, par client en parent, par type des produits. Ça dépend de comment vous organisez vos cycles de facturation. On va consulter une facture en particulier parce qu'on a besoin de valider avec les clients. Il nous a demandé de rajouter une référence interne au client, donc on va juste faire une petite modif sur la facture en particulier. On va valider et à partir de là, on a tous les éléments. À partir du système, on va sauvegarder. Normalement, on peut envoyer de façon dématérialisée la facture, on sauvegarde et puis le système va envoyer la facture l'email de contact de la personne, mais si on veut valider manuellement et la consulter parce que le client il est en train de faire une réclamation ou que sais-je, et il veut visualiser la facture, mais on peut directement avec l'interface générer la facture. Je choisis un format de visualisation de cette facture-là, et je peux directement, à partir de l'interface, valider et prévisualiser la facture. D'accord ? Détail important ici, vous voyez la facture et vous avez la preuve des publications. Ce qui n'est pas anodin, d'ailleurs, être capable de présenter sur la facture les matériels, c'est déjà intéressant, parce que ça fait foi comme quoi ça a été produit, et c'est les BAT que le client nous a donné. Présenter en plus la page directement dans laquelle ça est paru, ça vous économise, livrer un exemplaire pour dire, voilà. Donc évidemment, ça existe parce qu'on a dans notre plateforme les trois axes, les trois piliers que je vous ai dit, la partie éditoriale, la partie publicitaire, ils se parlent, et au moment où on valide ça,
une fois qu'on a fait les bouclages du chemin de fer éditorial, il va renvoyer les PDF avec la bonne publicité, à la bonne ordre des publicités, de façon à vous simplifier. Tout ça, c'est transparent pour vous. Les commerciaux, ils l'ajustent s'il veut sortir la facture, et sinon, la facture, elle part en automatique avec ça, qui vous fait carrément gagner du temps et éviter des opérations manuelles. Okay. Donc, c'est juste un petit détail, mais qui montre un peu le niveau d'intégration entre les différents modules et comment ça vous simplifie la vie. Je vais quand même essayer. Des questions? Ah. Nous, on a les API et la façon de communiquer. Est-ce que le système en face est capable de nous fournir des informations pour pouvoir récupérer? Okay. Un minimum, puisque la publicité elle est fabriquée ici, vous auriez ça. C'est-à-dire la facture avec, si c'est la module, si c'est la PA ou si c'est la créa qui a été vendue, qui a été fabriquée pour ce client. La page, comme je vous dis, c'est sous réserve d'être capable de se parler avec le système éditorial. Okay. D'autres questions, maintenant qu'on a commencé? Non? Dommage. OK. Pardon? Quelqu'un? Non? OK. Très bien. Donc, troisième ou quatrième profil. Quatrième profil, on va dire responsable. J'ai besoin non seulement en tant que commercial d'avoir un aperçu sur mon activité, en tant que responsable de facturation, de gérer les flux des facturations, des paiements, etc. En tant que directeur de l'application, j'ai besoin d'avoir mes tableaux de bord. Donc on repasse là où on a commencé avec les CRM et les tableaux de bord personnalisables par profil. Et là, c'est plutôt un responsable de l'application qui, lui, il va configurer les indicateurs qui lui intéressent en termes d'activité, quelle est la performance de ses équipes commerciales, quelle est la performance des différents produits, comment son chiffre d'affaires évolue ou quels sont les meilleurs clients qu'il a sur la période en particulier qui lui intéresse. Tout ça, c'est dynamique, évidemment, et si vous souhaitez, en plus de ça, automatiser ou préparer des tableaux de bord avec ces informations ou d'autres qui sont exportables ou qui sont envoyés automatiquement tous les premiers du mois, tous les lundis, matin, etc., ça fait partie des capacités du système. OK. Dernier point, responsable informatique. Bon, finalement, qu'est-ce qu'il a, notre responsable informatique, à faire dans tous ces bazars? Ben, finalement, pas grand-chose. C'est l'avantage de la solution cloud. À partir de là, c'est hébergement, vous n'avez pas à vous préoccuper. Maintenance de la solution, vous n'avez pas à vous préoccuper. Actualisation de la solution, vous n'avez pas à préoccuper. Vous travaillez directement, vous vous concentrez sur ce qui est votre métier, l'exploitation de la plateforme, obtenir vos objectifs, vos résultats. Et puis, si vous avez les moindres soucis, il y a la hotline, il y a un support, vous appelez directement, on est là pour vous, et puis on travaille la main dans la main pour résoudre les problématiques si jamais vous avez rencontré un problème particulier. Okay. Questions? Non? Bon. Écoutez, mais si vous n'avez pas de questions, on est en bas, à côté du café. Je ne sais pas exactement quel est le numéro de stand de la Guélonnais. À côté du café, c'est important. Vous pouvez venir prendre un café. Et on sera ravis de répondre à vos questions. Si vous êtes timide et vous ne voulez pas poser les questions ici, on peut discuter tranquillement. Et si ça vous intéresse également, le reste des solutions que je vous ai citées tout à l'heure, à votre disposition pour en parler. Bien. Merci beaucoup. Bonne continuation.